Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leleanmanufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans cet épisode du podcast des leaders holistiques. C'est votre coach Christophe qui continue sa série sur les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Alors, si vous n'avez pas écouté le premier podcast de cette série, je vous suggère fortement de le faire pour comprendre le contexte et puis le résumé un peu du livre de Lise Bourbeau qui m'a inspiré cette série de podcasts. Et ensuite, les autres blessures, les autres podcasts, les autres épisodes sur les blessures, si vous êtes concerné, si vous êtes curieux. Aujourd'hui, nous allons aborder une blessure qui s'intitule la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, elle vous fait porter le masque du dépendant. Donc, il y a comme pour toute blessure, il y a 3 façons de ressentir cette blessure. On se sent abandonné, c'est-à-dire qu'on m'abandonne, on se sent que les autres vous abandonnent. On abandonne les autres et on s'abandonne soi-même. On a toujours les 3 possibilités. En général, on fait les 3. Hein. Donc cette blessure, elle provoque le besoin de la présence du soutien des autres. On ne peut rien faire par soi-même, on a besoin de la validation des autres. Alors c'est une blessure d'autant plus importante que maintenant avec les réseaux sociaux et les likes, ça provoque cette blessure d'autant plus qu'on est à la recherche d'amour sur Internet et que c'est une activité qui va vous prendre beaucoup de temps et qui va renforcer cette blessure d'abandon. On a besoin de l'avis des autres, on a besoin de la validation des autres. On ne peut rien faire par soi-même. On est souvent très triste, mélancolique, voire plaintif pour attirer la compassion des autres, parce qu'on a besoin des autres pour pouvoir vivre. On est incapable, c'est très difficile de faire des choix, de prendre des décisions par soi-même. Donc c'est une blessure qui nous pousse à être fusionnel avec les autres. Alors c'est vraiment, là on peut aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire tomber dans la dépendance affective, alors de ses amis ou de son conjoint ou de sa conjointe, et donc ça va entraîner une relation amicale ou amoureuse toxique. Et souvent, on pense que c'est l'autre qui ne répond pas à notre besoin, à nos attentes et qui du coup nous abandonne, alors que c'est notre propre relation toxique qui va provoquer en fait la réaction de vos amis ou de votre conjoint, de votre conjointe, dans le sens où on va toujours avoir besoin de l'autre. On va être incapable de faire quelque chose par soi-même, donc toujours demander son avis, toujours besoin d'attention, toujours besoin de demander les choses, et on gère très mal le refus. Le refus est considéré comme « Ah, mais il ou elle m'abandonne, quoi ». Si, par exemple, vous appelez un ami le soir ou une amie le soir parce que vous avez envie de sortir boire un verre et puis que la personne vous dit en face « Écoute, ce soir, c'est pas possible, je peux pas ou je suis fatigué », vous allez ressentir ça comme « Ah, mais elle veut plus me voir, quoi ». Et donc, vous allez prendre de la distance vis-à-vis de cette personne parce que vous allez imaginer qu'elle vous abandonne, et plutôt que de subir cet abandon et de souffrir de cela, vous allez le provoquer vous-même. Donc la peur qui est sous-jacente à cela, c'est la peur de la solitude. On n'aime pas être seul, on ne sait pas être seul. D'ailleurs, on occupe sa solitude par le vide que ça provoque par du bruit. Hein. On a la télé qui est tout le temps allumée, on a la radio qui est tout le temps allumée. Si jamais on se retrouve seul, on est incapable de faire des activités seul. On appelle les amis, on a besoin d'être entouré. On ne sait pas, on ne conçoit pas la vie seul. C'est impossible d'être seul. La solitude va être ressentie comme un isolement.
Donc l'ego va vous donner l'illusion d'être toujours occupé, donc d'avoir plein d'activités qui ne servent à rien finalement, parce que vous pouvez passer votre vie devant Netflix si vous voulez, pour pas vous sentir seul, mais justement parce que vous êtes incapable de faire des choses tout seul. On compense souvent par le travail, c'est-à-dire qu'on est hyper actif, et aussi par la nourriture. Alors si vous faites partie de ces gens qui ont besoin de nourriture pour se sentir bien, vous avez probablement un problème de blessure d'abandon. Et puis, vous avez cette peur de souffrir, donc vous préférez abandonner les autres avant d'être abandonné. Ou alors, dans une relation amoureuse, typiquement, vous allez pratiquer ce qu'on appelle l'auto-sabotage, donc vous allez, ce que je disais tout à l'heure, rentrer dans cette relation toxique de dépendance affective, et vous allez saboter la relation, ce qui va provoquer le départ de l'autre, parce qu'au bout d'un moment, c'est juste insupportable. Alors je peux en témoigner parce que c'est aussi une de mes blessures qui a été assez forte pendant une période de ma vie courte finalement, parce que j'avais pas l'impression que je l'avais avant. Alors disons que ça a été déclenché en tout cas par une relation amoureuse qui m'a mis dans une dépendance affective, ce que je n'avais jamais vécu avant finalement. Dépendance affective, c'est-à-dire que la personne avec qui j'étais à cette époque, était la seule qui pouvait m'apporter du bien-être et du bonheur. J'avais l'impression que tout autour de moi s'écroulait et que c'était une sorte de médicament en fait. Voilà, je la voyais comme un médicament de manière complètement inconsciente. Et évidemment, si cette personne, si ma compagne de l'époque n'était pas disponible ou ne pouvait pas prendre soin de moi, si elle ne pouvait pas être mon médecin, mon infirmière, je me sentais mal et du coup je faisais des crises. Donc j'étais vraiment rentré dans une relation toxique à mes dépens, sans bien évidemment le vouloir, et ça a été un long chemin après une rupture très douloureuse pour comprendre que la rupture finalement avait été provoquée par mon attitude, ma dépendance affective qui était en lien avec ma blessure de l'abandon. Donc ça c'est vraiment alors un long chemin difficile qui m'a plongé dans une profonde dépression pour pouvoir comprendre tous les schémas qu'il y avait derrière. C'est pas une blessure anodine. La blessure d'abandon et la blessure du rejet sont les deux blessures alors on a ou l'une ou l'autre, on n'a pas les deux. Et puis il faut un peu les différencier. Mais j'en parlerai juste après justement de ça. Pour en finir avec la blessure de l'abandon, l'ego vous fait croire que vous êtes indépendant. Il vous fait croire que vous êtes bien quand vous êtes seul. Alors quand vous êtes seul, remarquez ce que vous faites quand vous êtes seul. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous allez dans les centres commerciaux parce qu'il y a du monde. Vous allez au cinéma pour aller voir des films, mais pas tout seul. Vous êtes incapable d'aller marcher dans la nature ou de partir en méditation ou de faire une activité artistique seul parce que vous ne supportez pas la solitude. Vous ressentez un vide, un profond vide intérieur et ça vous met extrêmement mal à l'aise. Alors quels sont les 3 conseils que je pourrais vous donner si vous pensez avoir cette blessure, la blessure de l'abandon? Premièrement, c'est affronter cette fameuse peur du vide. Donc c'est de prendre du plaisir seul. Et je fais référence à un précédent podcast qui est les bienfaits de la marche en forêt. Allez marcher seul en forêt, dans la nature. Si vous vivez en montagne, prenez vos raquettes l'hiver ou en été, prenez vos chaussures de marche, vos bâtons et allez marcher seul. Partez en randonnée. Le plaisir de la marche en forêt sont innombrables. J'insiste, écoutez l'épisode que j'ai fait précédemment sur les bienfaits de la marche en forêt, entre autres. Forcez-vous. Donc ça, c'est les premières choses que je ferai. Et dans un deuxième temps, parce que ça, c'est quand même difficile, aller au restaurant seul. Alors ça, c'est vraiment un vrai challenge. Pour moi, c'était quelque chose de complètement impossible avant. Aller boire un coup tout seul dans un bar, se mettre en terrasse, se poser, prendre un livre, profiter du soleil, ou alors carrément aller manger, dîner au restaurant seul, avec le regard des autres, extrêmement difficile. Donc ça, c'est un vrai challenge. Quand vous arriverez à faire ça, vous serez pas très loin de la guérison. Le deuxième point que je pourrais vous conseiller, c'est de vous concentrer sur ce qui est bien dans votre vie. Parce que quand on a cette blessure, on a tendance à voir toujours le verre à moitié vide. On a cette fameuse mélancolie, cette fameuse tristesse qui est en nous. Donc, un exercice très simple que je recommande, tous les soirs, vous prenez votre petit carnet et vous notez 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude ce jour-là.
quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude aujourd'hui. Ça peut être j'ai passé un bon moment avec mes enfants, j'ai découvert un nouveau vin, j'ai une discussion passionnante avec un ami, j'ai été faire une marche dans la forêt. Voilà, les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, quelque chose qui vous a apporté de la positivité ce jour-là. Tous les soirs, faites cet exercice et vous verrez que vous allez habituer votre cerveau à voir le verre à moitié plein et arrêter de le voir à moitié vide. Puis enfin, le dernier conseil, qui est un conseil quasiment commun à toutes les blessures, c'est se prioriser. Faites-vous passer en premier. Arrêtez d'être en retrait et de laisser les autres gérer votre vie. Vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux. Vous pouvez être heureux seul. Et quand vous êtes heureux seul, vous pouvez être heureux avec quelqu'un. Mais si vous n'êtes pas capable d'être heureux seul, alors vous ne pourrez jamais être heureux avec quelqu'un. Donc se prioriser. Et alors là, un petit conseil aussi, moi j'ai rien inventé, le fameux concept de la bucket list. La bucket list en anglais, c'est la liste de sauts, un saut. En fait, c'est la liste des choses que vous aimeriez faire avant de mourir. Je sais pas, c'est des voyages, c'est faire de la cuisine, c'est peindre un tableau, c'est écrire un livre, c'est aller découvrir l'Amérique ou aller faire une retraite spirituelle en Inde. Voilà, faites votre bucket list des choses les plus incroyables que vous aimeriez faire avant de mourir. Et puis chaque année, vous essayez d'en faire 2 ou 3, ce qui est déjà beaucoup. Puis vous faites votre bilan au 31 décembre de l'année. Vous faites votre bilan, vous prenez votre bucket list, vous cochez ce qui a été fait, et puis vous rajoutez ce que vous aimeriez refaire. Alors c'est une liste qu'on ne finit jamais, qui est un peu à l'infini, mais c'est bien d'y mettre un peu les choses un peu folles que vous aimeriez faire, parce que à un moment, vous avez l'opportunité de le faire. Donc voilà, donc les trois conseils que je vous donnerai pour guérir, en tout cas atténuer cette fameuse blessure de l'abandon qui est vraiment un vraie difficulté dans la vie de beaucoup de personnes. Alors juste avant de finir, je voudrais juste un petit point, c'est faire la différence entre la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. Je voudrais pas faire trop long, mais je voudrais quand même préciser, parce que souvent ce sont 2 blessures qui se ressemblent en termes de symptômes, et il faut bien comprendre que c'est pas tout à fait la même chose. En termes de besoins, déjà, quand on a la blessure d'abandon, on a besoin de se sentir important, on a besoin d'être valorisé. Alors que quand on a la blessure du rejet, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de prendre sa place. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Quand on a la blessure du rejet, on veut plaire à tout prix, on veut avoir le droit d'être soi, on veut être authentique. Alors que quand on est dans la blessure de l'abandon, on a besoin d'aide pour réaliser ses objectifs. Donc c'est pas tout à fait les mêmes besoins. Donc quand on a la blessure de l'abandon, on a un comportement très différent de celui du rejet, puisque quand on a la blessure de l'abandon, on a besoin d'être sauvé. On a le syndrome inverse du sauveur, en fait. On veut être sauvé. On a besoin de trouver quelqu'un qui vous sauve, en fait. Je disais tout à l'heure, on a besoin de trouver son infirmière ou son docteur, et on souffre de pauvreté affective. Alors que quand on a la blessure du rejet, on fait ce sacrifice interne, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, on n'est pas connecté à ses propres besoins. Et on a besoin de demander aux autres ses propres besoins. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait le même comportement. Quand on a la blessure de l'abandon, on va avoir des relations un peu en surface. On se sent toujours redevable. On donne beaucoup, on reçoit peu. D'accord ? Alors que quand on est dans la blessure du rejet, c'est très difficile de recevoir le vrai amour pour nous. On se comporte avec les autres comme, de manière non pas superficielle, mais si on se comporte avec nous de manière très profonde, très bienveillante, très généreuse, on trouve ça pas normal. On pense que c'est un piège, donc on va faire des tests, on va tester la personne jusqu'à la rendre folle, en fait. Donc on a des relations aussi superficielles, mais pas pour les mêmes raisons. On ne sait pas dire non et on ne pose pas ses limites. Vous voyez, les petites différences entre rejet et abandon, c'est pas tout à fait la même chose. À la fin, je dirais que l'idée, c'est de travailler sur ces blessures. C'est vrai que les exercices que je vous propose, que ce soit pour la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon, elles se ressemblent dans le sens où se mettre en priorité, c'est commun à toutes les blessures. Maintenant, c'est quand même important de comprendre si on est plutôt dans la dépendance affective ou si on est plutôt dans le rejet. Si on a le masque. Donc c'est important de savoir quel masque on porte. Est-ce qu'on est un fuyant et auquel cas on porte le masque du rejet? Est-ce qu'on a tendance à fuir
les choses quand on a peur du rejet justement, ou est-ce qu'on porte le masque du dépendant, c'est-à-dire que au contraire du fuyant justement, c'est vraiment on a le masque inverse, c'est-à-dire au lieu de fuir, on va coller, on va être une vraie sangsue quoi. On va coller la personne qu'on aime, on va l'étouffer, voilà, on va étouffer. Donc on a vraiment les deux masques complètement inverses. Hein. D'ailleurs souvent qui vont ensemble, c'est-à-dire que souvent une relation on va dire très intense. L'un aura le masque la blessure du rejet, l'autre aura la blessure de l'abandon. L'un sera le fuyant et l'autre sera le pourchasseur finalement. Et ce qui fait que ça va donner ça va donner quelque chose de très explosif. Voilà, en tout cas, j'espère que ces épisodes sur les blessures vous intéressent. J'ai encore un épisode sur ce sujet pour traiter de la blessure de la trahison. Et ensuite, j'espère que ces épisodes vous auront passionné comme moi. Ils me passionnent. C'est vraiment un travail intéressant de travailler sur ses propres blessures. Et j'espère que ça vous aidera dans votre vie future. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.